Dans cette vidéo, on va voir comment on va pouvoir publier tous ces articles qui sont ici automatiquement sur tous tes différents réseaux sociaux. Alors pour ce faire, il faudra ajouter une nouvelle extension qui s'appelle BitSocial. Donc on va ici ajouter une extension. On va rechercher BitSocial. Et c'est celle-là qu'on va installer. Donc ça, c'est la version gratuite. Alors elle est un petit peu limitée au niveau des connexions des comptes. Et après, je vous montrerai avec la version payante. Donc là, on va l'activer. Voilà, donc ici, maintenant, on a BitSocial. On va l'ouvrir. Voilà, il nous dit que bientôt, il y a Instagram et Telegram qu'on va pouvoir rajouter. Donc ici, tout d'abord, il y a les comptes. Donc, c'est les comptes sur lesquels tu vas pouvoir connecter tes réseaux sociaux. Donc, ici, on va, par exemple, connecter un compte Facebook. Donc, ici, avec la version gratuite, tu peux connecter un compte, une page Facebook, un compte simplement LinkedIn. Si tu veux connecter une entreprise LinkedIn, il faudra la version payante. Et puis, sur Google Business Profil, donc c'est les fiches de Google, tu peux te connecter avec une fiche. Dans cet exemple, je vais me connecter avec un compte Facebook. Voilà. Donc, ici, tu as ta fenêtre Facebook qui apparaît. Alors là, j'ai déjà été connecté avec, chez BitSocial avec mon compte. Donc c'est pour ça que je peux mettre ici réassocier. Ensuite, ici, il va me montrer toutes les pages que j'ai à disposition. Voilà, par exemple, je pourrais publier avec siteweb.ch ou les écoles du web, c'est égal. Donc là, je vais prendre celle-là. Alors, je peux toutes les prendre, hein, donc il est republié sur tous les comptes. Ben, je vais prendre un deuxième, comme ça, je pourrais te montrer. Voilà, donc ici, il me dit que j'ai ces deux comptes-là qui sont connectés. Ensuite, je peux aller ici, par exemple, sur WP Autopost. Et là, je pourrais, pour ces comptes-là, activer ici la publication automatique. Alors, avant de faire ça, je vais plutôt te montrer ici dans les templates. Donc, les templates, c'est comment je vais publier sur les comptes. Donc là, si je clique ici sur Facebook, donc il faut bien cliquer sur Facebook parce que si tu vois par défaut, il arrive sur LinkedIn, alors qu'on est sur Facebook. Donc tu cliques une fois sur LinkedIn, regarde, tu recliques une fois sur Facebook, il arrive sur Facebook. Donc là, ils ont un petit bug, c'est pas grave. Mais sois bien sûr qu'il est bien écrit là-haut ce qui est écrit là. Donc là, je suis sur Facebook. Là, je vais mettre le titre de la publication. Et ici, je vais mettre, par exemple, l'extrait de ma publication. Voilà. Je pourrais mettre l'extrait de ma publication que je mets ici. Et puis ici, je pourrais mettre un CTA, par exemple, découvrez plus d'astuces sur... Et puis ici, je vais mettre le lien de la publication. Donc, c'est le post link. Donc, en mettant ça, la personne va pouvoir cliquer et arriver sur mon lien. Ensuite, ici, c'est comment je vais publier. Donc là, je prends en principe les features images. Et puis, comme ça, j'ai le post avec l'image qui arrive là. Puis, si vraiment le message dépasse les 63 206 caractères, ben, il va les couper. Donc ça, c'est mon template pour publier sur Facebook. Il faudra faire la même chose sur LinkedIn, puis tous les autres. Une fois que tu as fait ça, maintenant, je peux retourner dans Topost. Pourquoi? Parce qu'en sélectionnant ceci, je vais dire je publie là. Par défaut, il va prendre le template que j'ai créé. Sinon, ben, je devrais en créer un là manuellement. Donc autant en créer un pour tous les modèles pour notre Facebook. Là, je peux dire automatiquement. Donc si je clique là, automatiquement, il va, à chaque fois que je crée un nouvel article, il va le publier. Alors moi, je ne suis pas très fan parce que je préfère ici mettre un délai. Alors pour mettre le délai, ben là de nouveau, il faut la version payante. Et puis en mettant un délai, on peut mettre 1 heure après. Donc lorsque je publie, j'ai quand même 1 heure pour relire mon article. Donc c'est quand même plus sympa. Alors là, on n'a pas le choix, on installera après la version payante pour montrer la différence. Ensuite, ici, j'ai aussi un bouton pour partager maintenant, que je pourrais installer. J'ai aussi des logs pour savoir où c'est que j'ai publié mes articles. Puis dans le setting, j'ai la possibilité d'appeler un cron externe. Donc comment ça marche un cron externe? C'est par exemple tous les X temps, ça va simuler que quelqu'un vient sur mon site internet. Et là, ça va lancer la publication d'un article si j'avais ici planifié un article. Donc c'est intéressant de le mettre, mais de nouveau, il faut la version payante. Donc maintenant, on va passer à la version payante. Donc on va ici aller dans Extension, ajouter une extension. Ici, je vais aller sur Téléverser mon extension.
Voilà, je vais aller choisir mon extension dans mes fichiers. Voilà, ici j'ai mon extension, je vais double-cliquer dessus et je vais l'envoyer. Voilà, ensuite je l'active. Et cette fois, j'ai ici la version Pro et je peux aller sous licence. Et dans ce cas-là, je vais me connecter. Donc là, en principe, mon compte est déjà connecté. Voilà, il m'a activé ma licence. Et cette fois, si je regarde dans mes comptes, j'aurai tous les comptes qui seront ouverts. Donc là, je peux me connecter soit avec ma page LinkedIn ou avec mon compte, etc., avec tous les autres comptes. Je peux aussi ici, dans Autopost, activer mon Autopost et dire ici un délai et par exemple de mettre ici 60 minutes pour qu'il le publie 1 heure après qu'il ait été publié. Comme ça, j'ai le temps de le relire. Je peux également ici aller dans mes templates. Et là, dans mes templates, si je reprends Facebook, donc il faut cliquer là, cliquer là, donc il y a toujours de petits bugs. Si je prends Facebook ici, j'ai tous les éléments ici qui sont ouverts. Je peux aussi aller voir dans les settings. Donc ici, cette fois, je peux activer l'external cron. Donc ça, c'est important de le faire. Et je peux aussi dans WP Post Scheduler. Donc ça, c'est si tu as déjà plein d'articles, on pourrait créer un schedule, donc une planificateur de tâches, puis dire, voilà, je publie tous les articles à l'espace d'intervalle de 10 heures, par exemple. Je commence par le dernier article, donc le plus vieux. Ici, ensuite, je dis, je prends tous mes articles. Alors, si là, tu as un portfolio, on pourrait choisir portfolio, par exemple. Je prends tous mes articles. Dans quel compte je vais publier, je veux simplement les mettre dans celui-là. Là, il te propose le template que tu avais déjà créé. Et puis, tu fais créer. Et puis, lui va publier tous tes articles sur tes différents comptes. Alors, je ne vais pas le faire là, parce que on ne va pas publier des articles de test sur mes comptes. Donc, voilà comment ça se passe. Et ça fonctionne vraiment très bien. Il publie vraiment juste. Donc, c'est vraiment cool.